Quand me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Pareil, il y avait des généraux à vendre, mais le soleil éclairait dans la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on m'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. Pourtant là-bas, tout au fond de champ de foire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pourrait faire encore très bien. Je l'ai échangé contre un cajou de pommes pas mûres, 4 choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, pareil que je m'étais laissé faire. Un général, dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté, mais le chien s'est mis à aboyer. Alors on a laissé l'autre moitié. Il fichait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes ou réparait l'escabeau, débouchait le lavabo, mais il savait même pas jouer du piano. Pourtant, certains soirs d'été, le général s'asseyait sur sa paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles. Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel, et la campagne d'Orient quand il n'était que commandant, l'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine, et puis les guerres de 100 ans quand il n'était que lieutenant, les croisades Popin le vrai, les croisades Pépin le bref quand il n'était que sergent-chef, et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal, les Thermopyles Léonidas quand il n'était que seconde classe, et Ramsès II, la première guerre, quand sa mère était cantinière. Et le général, jusqu'au petit matin, déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte de foin, et nous, sans parler, nous rêvions de gloire. Il est resté comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait 2 jumeaux à la bonne. Et puis voilà, par un beau matin de décembre, il est entré sans même frapper dans ma chambre. Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal, alors il nous quittait, c'était fatal. Je l'ai emmené en carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajous. Et sans émotions inutiles, sans pleurs et sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros. À la maison, la vie a repris sans aventure. Il n'y a plus personne pour nous chipper les confitures. Le général au bistrot avait planté un drapeau pour la patrie. J'ai payé la facture. Je ne suis plus jamais retourné au marché. Mais quelquefois, dans le ciel de la nuit d'été, on voit briller 5 étoiles, et ça nous fait un peu mal. On n'achetait jamais un général.